Allez, viens. Alors je t'emmène à notre repère. C'est notre lieu où on se réunit, c'est le lieu où on va manger, où on va boire des verres, où on va raconter des histoires. C'est aussi un lieu de souvenirs. Alors le mât sert à une chose, c'est de marquer notre présence. Ça veut dire que le premier qui arrive au repère, Il met le drapeau de il met pirate. le drapeau de pirate. Tu n'as pas le droit de monter, ça c'est le code secret. Vous êtes combien de pirates? On est 40 environ maintenant. Ça veut dire quoi être le patron des pirates? En tout cas, pour moi, ça veut dire que je suis celui qui doit maintenir, qui doit essayer de garantir cet esprit pirate, qui est un esprit de partage, qui est un esprit de plaisir, d'amitié. Ça doit être aussi quelque chose dans lequel tu dois t'engager. Moi, je vois ça comme un engagement. Alors, si tu veux, ici, c'est un joke qu'on a fait avec nos voisins d'en face de la commune savoyarde de Mézery, où on a signé avec eux un pacte, un traité de paix, un pacte de non-agression. Comme quoi, ils s'engagent à jamais agresser la commune libre et indépendante de Rives, et nous, vice-versa, bien entendu, de jamais passer à l'abordage de leur commune. Roger, qu'est-ce qu'il faut pour devenir pirate? Il y a des critères de sélection? Est-ce que moi je peux devenir pirate? Oui, absolument. C'est fini l'époque où les pirates étaient exclusivement de Rives. Mais il faut rien faire, il n'y a pas un test à passer, si, il n'y a pas un bisutage? Alors il n'y a pas de bisutage, Ah. on ne fait pas des bisutages, mais tu as des tests. C'est-à-dire que tu dois passer le test de l'élection. Et c'est quoi? C'est rien. Il faut juste être fraternel et amical. Voilà, en fait, tu dois être un mec cool, sympa, et puis que tu montres que tu as envie de partager avec les autres. Le ralliement, c'est l'agnolu. S'il n'y a plus de bateau, il n'y a plus de confrérie. Ouais. C'est aussi simple que ça. Et la question de l'indépendance, pour nous, c'est très important. Donc il fallait quelqu'un qui représente cette indépendance. On n'est pas, sous le contrôle de notre commune qui se trouve en haut de la montagne, mais c'est par hasard qu'elle se trouve là, donc en fait. Hein. Concrètement, c'est symbolique, mais est-ce qu'il y a vraiment un pouvoir politique là-dedans? Bien sûr, nous sommes indépendants et tout le monde le croit, voilà. Tout le monde le croit, c'est ça qui est important? C'est ça qui est important. Ce quartier de Rives, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Ça représente une tradition d'habitat qui, évidemment, se perd un peu, il faut avouer. Les habitants, c'est plus les mêmes qu'il y a 50 ans, c'est vrai. Hein. Il y a 60 ans qu'on existe, les pirates. En attendant, ça représente quand même quelque chose. Moi, j'étais dans la construction, puis je vois ce quartier qui est traditionnel, qu'on garde évidemment, les anciennes ruelles, on regarde les anciennes bâtisses. Avant, les pirates, c'était 90% d'habitants de Rives. Aujourd'hui, il y en a 3 sur 40. Donc, tu vois, ça fait pas beaucoup. Hein. Alors là, je suis avec le gratin des pirates, hein. C'est ça. Hein. C'est peu dit. L'aristocratie, oui. Ah, avec l'aristocratie des pirates. Alors déjà, est-ce qu'il y a une manière de se dire bonjour en pirate? On dit bonjour, par contre, si on doit trinquer, oui. Ah, Là, alors, comment on trinque en mode pirate? Bon, on tape le verre. On tape le verre. Check de main, mais on y va quand même. Voilà. Santé les pirates. Voilà, l'apéro, on y vient vite hein, quand même chez les pirates. Hein. Non, c'est pas une tradition, mais c'est obligatoire. Je vous souhaite belle fête et surtout santé. Merci. Santé.